Salut les meutes, c'est Raph. Raph, défends-toi. J'espère que ça va bien. Raph, défends-toi. Aujourd'hui, on va parler de sardines scandinaves. Raph, défends-toi. Mais me défendre de quoi? Punaise, on est en train de tourner une vidéo. Défends-toi. Bah non. Si. Right now. C'est la meute, c'est Jus. Bon, c'est bon, je viens de négocier avec les villageois et ils m'ont lâché contre une sardine. Ils m'ont pas pendu. C'est gentil. Je suis déçu. Ah bah écoute, c'est comme ça. Bon, bah, vous l'aurez compris, on va parler tout simplement de défense. Comment se défendre, point par point. À la fin de cette vidéo, vous avez tous les éléments pour pouvoir vous défendre. Vous saurez comment vous défendre. Limite, imprimez le script de la vidéo. Comme ça, il n'aura pas servi à rien. Et utilisez ça comme règle fondamentale à chacune de vos parties jusqu'à ce que ça rentre dans le crâne. On y va. Selon l'EMJ, de toute façon, une défense ne peut pas dépasser 30 secondes. Votre seul objectif est de perdre le focus du village. Le focus, on y revient dans le chapitre 2. Dès que vous avez atteint cet objectif, on arrête de parler. La défense est finie. Vous n'êtes jamais tenu de vous défendre. Si tu ne sais pas quoi dire, ne dis rien. Quand vous accusez pendant votre défense, c'est uniquement une seule personne. Parce qu'il faut bien que les autres votent pour vous garder en vie. Concentrez-vous sur une petite liste d'arguments pour vous défendre plutôt que de faire une liste interminable que les gens n'écouteront pas. Vous pouvez mentir pour convaincre, même en tant que simple villageois, sur votre rôle, sauf en mode clair, sur ce qu'ont dit les morts, sur ce qu'ont dit les personnes du village. Il est tout à fait possible de se défendre à crédit. Par exemple, lorsqu'on a menti, il va falloir s'expliquer plus tard du fait qu'on a menti. Parfois même, il va falloir le dire tout de suite au village, j'ai menti, mais c'était pour survivre pendant ma défense. Toujours favoriser la victoire à la survie. Un sacrifice est parfois nécessaire à la victoire de votre camp. Mais, à part dans ces cas-là, il ne faut jamais accepter de mourir. Maintenant, on va expliquer ce qu'est le focus. Les joueurs qui hésitent vont laisser l'inconscient prendre la décision à leur place. Ces gens vont donc voter contre la personne sur qui ils ont le focus. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser au plus vite, c'est du poison. Première chose qui va attirer le focus, c'est le temps de défense. Si votre défense est trop longue, les gens voudront vous tuer. Ensuite, si vous affirmez le vote contre vous, tuez-moi, vous verrez bien. Bon, de toute façon, tue-moi, Si vous ne parlez que de vous, ça attirera aussi. Il y a évidemment les arguments qu'on a mis contre vous. Et enfin, le temps de parole que vous avez pris la journée, s'il était long notamment. Du coup, il y a forcément des éléments qui vous permettent de dégager le focus. En voici une petite liste. Un argument mécanique du type qui vote pour qui permettra de mettre le focus sur l'axe mécanique. Présenter ses doutes sur un autre joueur permettra d'attirer le focus sur un autre coupable présumé. De façon plus générale, faire part de ses observations permet de mettre le focus sur des événements. Provoquer des émotions fortes, peur, curiosité, intimidation. Donner des éléments qui seraient trop coûteux de vérifier par votre mort ou qui font énormément hésiter, c'est-à-dire attirer le focus sur l'enjeu. La défense est un outil qu'il faut utiliser que quand c'est judicieux. Vous ne devez rien à personne, donc vous ne devez pas vous défendre à chaque fois qu'on vous le demande, surtout lorsque vous n'êtes pas encore officiellement accusé et donc en procès. Si ça se trouve, c'est un loup-garou qui essaye d'attirer le focus sur vous. Ça peut faire perdre inutilement du temps au village. Beaucoup même. Contrairement à ce qu'on pense, refuser de se défendre, ça ne rend pas forcément suspect. Se défendre vous place forcément dans une présomption de culpabilité. Vous êtes mal parti. Petit conseil pour la route, on peut toujours se défendre lorsqu'on nous demande de le faire, mais en précisant que ce n'est pas pour se défendre, parce qu'on n'a rien à se reprocher, mais que c'est pour apporter nos observations de la partie. Parler peut aussi jouer contre vous lors d'une défense. À chaque fois que vous prenez la parole, vous pouvez faire des erreurs, faire des incohérences, ça va être des armes pour que les autres puissent vous enfoncer le reste de la partie. D'autant plus qu'on peut avoir l'air vraiment peu convaincant quand on fait traîner sa défense en n'apportant rien de concret. Autre point à retenir, c'est que les personnes qui veulent absolument vous tuer sont très souvent minoritaires. On l'oublie souvent ça. Beaucoup de joueurs sont hésitants, ce ne sont pas eux qui vous ont accusé. Et donc du coup ça serait dommage de faire naître en eux le doute en ayant une défense assez peu convaincante ou tout à fait bancale. Il faut montrer avec aplomb son innocence. Refuser de prendre la parole, c'est montrer à tout le monde qu'on est tellement confiant sur son innocence qu'on ne voit même pas pourquoi on aurait intérêt à le préciser aux gens. Je suis tellement innocent que je vois même pas l'intérêt de le dire, ça ne me vient même pas à l'esprit. Ça crée un doute très très fort, donc il faut pas hésiter à le faire. Maintenant, on va vous donner une feuille de route pour bien vous défendre. En gros, si vous n'avez pas l'habitude de vous défendre, donc vous ne savez pas trop comment faire, suivez cette feuille de route. Première étape, montrer succinctement sa bonne foi.
Vous prenez les accusations les plus lourdes contre vous, vous les levez. Voilà, vous trouvez une raison qui fait que c'est pas très cohérent qu'on vous accuse de telle ou telle chose. C'est une façon d'évacuer le plus gros du focus du village. Et si votre innocence à ce point-là est incontestable, arrêtez-vous là, vous avez fini votre défense. Donc on me trouve suspect parce que j'accuse beaucoup de gens. Pourtant, je pense que vous avez tous remarqué que lorsque j'ai voté down, ce n'était que pour des loups-garous. Numéro 2, mettre en avant des principes importants pour le village. Rapidement, vous allez apporter vos observations. Vous allez proposer une stratégie, proposer un fil rouge à suivre pour le village. Et si on vous a accusé pour une raison un peu nulle, vous pouvez vous arrêter là dans la défense. Voilà, on peut s'arrêter là si on vous accuse par défaut. De toute façon, cette deuxième étape vous sert de fondation pour la suite de l'argumentation. Vous avez des valeurs sur lesquelles les gens vont commencer à se raccrocher. En plus, les gens qui parlent, c'est super important pour la partie, ça permet de créer de l'information, en plus de potentiellement apporter un leader charismatique loup-garou. Et ensuite, le coup fatal, troisième étape d'une bonne argumentation, créer le dilemme. C'est le moment d'accuser un joueur qui est beaucoup plus suspect que vous, selon votre argumentation. Que vous avez fait dans l'étape 2. Vous pouvez aussi susciter beaucoup de curiosité en donnant envie aux gens de vous répondre. Vous avez posé des questions, vous avez soulevé des questions, les gens veulent répondre, ils vont voter pour vous garder en vie. Vous pouvez aussi, pour vous défendre, créer de la peur, expliquer aux villages qu'ils vont perdre en vous tuant. Après avoir argumenté dans l'étape 2, on peut aussi dans l'étape 3 proposer une stratégie claire et nette qui fera gagner le village. Là, on l'a déjà vu en partie obscure par exemple, qu'il était bon de dire chacun donne son rôle en fin de partie, comme ça on essaye de déceler qui est le loup-garou. Vous pouvez directement passer à cette étape 3 en sautant l'étape 1 et 2 si le dilemme que vous générez est assez important pour vous passer de fondation solide. Je suis la voyante, ne me tuez pas, vous perdez le rôle le plus important. Voilà. Même si c'est pas vrai. Et là le dilemme est tellement fort qu'en fait même si l'argument il peut être bancal, ça peut largement suffire pour ne pas mourir. La seule autre personne qui parle, à part moi, c'est Axel, peut-être leader charismatique. On remarque d'ailleurs que Frangy là-bas suit ses votes comme un toutou depuis 3 tours. Donc moi je propose qu'il faut plutôt tuer Frangy, qui ne parle pas et n'apporte rien à la partie. Du coup s'il est loup-garou, il y a de fortes chances que Axel le soit aussi. Pour se défendre, quand on est loup-garou, c'est exactement la même chose, sauf qu'il va falloir choisir les arguments qui vont pas désavantager les loups-garous. Oui, et puis on en a bien compris, pour la plupart des éléments que vous allez dire, vous faites semblant, mais vous faites comme si. Cependant, il y a plusieurs cas où survivre ça désavantage votre camp. Déjà, les simples villageois, survivre signifie qu'un de vos alliés, parfois plus important, risque de mourir. Si le village compte trop sur vous pour gagner, vous obstruez sa prise d'information et dans ce cas, il vaut peut-être mieux mourir plutôt que de perdre. Foirer sa défense, mais de façon super spectaculaire, c'est garantir le fait qu'on va encore parler de vous 1 ou 2 tours plus tard. Ça va peut-être empêcher le camp adverse, loup-garou ou villageois, de prendre des informations à ce moment-là. Il vaut mieux parfois mourir lorsque le village passe son temps à vous accuser mollement, plutôt que de perdre des tours et des tours à ce qu'on ne vote personne. Comme ça, le village commencera enfin à peut-être tuer des loups-garous. Ou des villageois, enfin ça dépend. En tant que loup-garou, il vaut mieux parfois mourir vite et faire passer la journée très très vite plutôt que de laisser le temps au village de prendre de l'information sur les autres loups-garous. Voilà, c'était une vidéo un peu plus pragmatique et plus longue que d'habitude. Mais vous avez absolument tous les éléments pour vous défendre, que vous soyez villageois ou loup-garou. Ceci dit, vous pouvez toujours entendre une cuillère à côté de vous, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Ce que je vous propose, c'est de vous abonner, de lâcher un pouce bleu, de mettre un commentaire, de nous envoyer des bébés chats. De l'amour, et surtout ceux qui ne le font pas, défendez-vous. Et le village s'endort.